Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on conclut ensemble notre série sur le leadership transformationnel par, finalement, un ou une leader transformationnelle. C'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? À quoi on les reconnaît ? Et je me disais que ce serait utile peut-être d'essayer de répondre à un certain nombre de questions sur les leaders transformationnels. Alors, petit rappel, qu'est-ce que le leadership transformationnel ? 4 dimensions. Influence idéalisée, donc on va parler d'exemplarité, de confiance, d'admiration peut-être obtenue de la part des leaders transformationnels. Deuxième dimension, motivation inspirante, donc on va travailler la direction, la vision, la motivation des troupes. Troisième dimension, stimulation intellectuelle, par la créativité, l'innovation, la remise en question, l'implication, on va chercher l'implication des gens. Et enfin, quatrième dimension, la considération individualisée. Un intérêt sincère pour les gens, pour leur développement personnel et professionnel, peut-être du mentorat, mais en tout cas un encadrement individuel. Et donc je vous propose de découvrir le leader ou la leader transformationnelle au travers d'un certain nombre de questions. Que valorise un leader transformationnel ? À quoi pense une leader transformationnelle ? Que fait un leader transformationnel ? Que demande une leader transformationnelle ? Quels risques doivent-ils prévenir ? Quels outils utilisent-ils ? Et enfin, quels traits de caractère ? Tout un programme. On y va. Qu'est-ce qui est important pour un leader transformationnel ? Qu'est-ce qu'il valorise ? Première chose, honnêteté, comportement éthique dans tous les aspects du travail. C'est important pour lui ou pour elle de se montrer honnête, authentique et d'avoir des comportements éthiques et en particulier déontologiques, ceux qui respectent donc les codes professionnels de leur métier. Ensuite, ils valorisent l'apprentissage. Ce sont des gens qui aiment apprendre et donc qui aiment que les autres apprennent aussi. Troisième chose, ils apprécient l'autonomisation, l'empowerment en anglais, des collaborateurs et des collaboratrices pour qu'ils et elles prennent des responsabilités et des décisions. C'est des gens qui aiment être surpris finalement. Ah tiens, tu as pris cette décision, ok, super. Plutôt que, ah mon Dieu, je suis en danger, quelqu'un a pris une décision à laquelle je n'étais pas confronté. Et enfin, dernière chose que valorise un leader transformationnel, la capacité à s'adapter. Puisque par essence, le leader transformationnel transforme et donc va créer du changement. Et donc il va apprécier chez les gens qui travaillent avec lui ou avec elle une capacité à s'adapter au changement. Donc que valorise un leader transformationnel ? Honnêteté, intégrité, apprentissage, autonomisation, adaptation. À quoi pense une leader transformationnelle ? Qu'est-ce qu'il y a comme question, comme idée qui tourne dans sa tête toute la journée ? Elle pense à la direction et aux objectifs que l'entreprise ou l'organisation prend. On va où ? Pourquoi est-ce qu'on y va ? Elle réfléchit à l'innovation, à la créativité. Est-ce que l'environnement de travail que j'offre à mes collabs encourage l'innovation et la résolution créative des problèmes ? Est-ce que c'est plus facile si je fais ça que si je fais ça ? Elle réfléchit au développement des employés. Comment est-ce que je favorise la croissance, le développement des collaborateurs et de mes collaboratrices, sur le plan professionnel et sur le plan privé ? Elle réfléchit à la culture organisationnelle. Comment est-ce que je peux construire et maintenir une culture constructive, inclusive, orientée vers notre futur commun ? Elle pense aux règles éthiques de comportement. Comment est-ce que je peux développer des normes dans mon entreprise, dans mon équipe, des normes éthiques de haut niveau, et favoriser l'intégrité au sein de mon organisation. Donc une leader transformationnelle pense à la direction qu'elle prend, aux objectifs, à la créativité, au développement des employés et des employés, à la culture et aux règles éthiques. À quoi on reconnaît un leader transformationnel ? Il fait quoi ? C'est une personne qui va construire, qui va communiquer une direction claire et convaincante.
Pas tout seul, mais en impliquant les gens. C'est quelqu'un qui va démontrer, par l'exemple, les comportements et les attitudes qu'ils attendent des autres. Et surtout quand c'est difficile. C'est pas quand la mer est au beau fixe qu'on voit les bons capitaines. Un leader transformationnel, on le voit, on le reconnaît à sa manière de penser un peu créative, un peu risquée. Allez, on essaye. Hein. Bah tiens, allez, vas-y. Hein. Je te couvre. Si jamais ça se passe mal, on trouvera une autre solution. Un leader transformationnel, il offre du soutien. Il offre du mentorat pour aider les moins expérimentés, les plus jeunes, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont besoin de croissance, ceux qui ont envie de challenge. Il les soutient et il offre du mentoring pour les aider à grandir et à se développer. Et il fait la promotion d'un environnement collaboratif où les gens ont envie de collaborer, où ils aiment bien être ensemble et ils se sentent valorisés et habilités à contribuer. Donc un leader transformationnel, il construit, il communique, il démontre, il réfléchit, il prend des risques, il offre du soutien, il collabore. À quelle question est-ce qu'on reconnaît une leader transformationnelle ? Qu'est-ce qu'elle pose comme question ? Qu'est-ce qu'elle aime bien comme question ? Quelle question elle aime bien qu'on lui pose ? Question numéro 1. Comment pouvons-nous nous améliorer ? Question numéro 2. C'est quoi nos objectifs ? Question numéro 3. Qu'est-ce que vous avez comme défi ? Question numéro 4. Comment est-ce qu'on peut innover ? Question numéro 5. Vous avez besoin de quoi pour réussir ? Quel risque est-ce qu'un ou une leader transformationnelle doit prévenir ? Le burn-out. Parce que la transformation, c'est fatigant. Le changement, c'est fatigant. Les objectifs ambitieux, c'est fatigant. Et donc, il faut mettre les ressources en face. Sinon, on a un risque de burn-out. Autre risque à prévenir, la perte de focus sur le quotidien. Vous voyez qu'avec la vision, la direction, la transformation, le changement, il y aura tendance peut-être à naviguer trop haut, trop loin, à faire du pelotage de nuages, comme aiment bien dire certains ou certaines. Et donc en mettant trop l'accent sur la vision à long terme, on peut oublier qu'il y a un quotidien qui est important, qui est facile ou qui est difficile. Donc c'est un risque à prévenir. Autre risque à prévenir, la création d'une culture de dépendance. Trop grande dépendance à la personnalité du leader, à son charisme. On compte sur lui, on compte sur toi. Non, c'est un risque qui est beaucoup trop grand pour l'organisation. Avec, à moyen ou à long terme, des employés qui prennent plus d'initiative, qui ne prennent plus de décisions, parce que le chef, c'est mieux. Fait mieux. Dernier risque à prévenir, si les attentes élevées ne sont pas récompensées par des réussites, par un soutien qui mène à la réussite, les gens vont perdre confiance. Il est trop en avance. Elle voit trop loin. On n'arrive pas à le suivre. Donc, 4 risques à prévenir. Le burn-out, la perte de focus sur le quotidien, la création de la dépendance et l'érosion de la confiance. Quels outils est-ce qu'une leader transformationnelle aime bien utiliser ? 5 outils. La plupart, on en a déjà parlé. Le premier, le feedback. Et ça, je crois que vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel type de leadership. Vous allez devoir faire du feedback. Donc, si vous n'aimez pas trop le feedback, soit vous apprenez à le faire, soit vous pouvez faire autre chose. Hein. Donc, le feedback régulier, positif comme négatif, constructif, correctif, vous l'appelez comme vous voulez. C'est le premier outil, le feedback. Le deuxième, apprenons à être reconnaissant, à être gratitudiné. Non. Grateful. Hein, à montrer de la gratitude. À dire merci aux gens. Troisième outil, le coaching. Sans surprise. Ou le mentoring. Pas tout à fait pareil. Je fais peut-être une fois un épisode là-dessus, mais l'accompagnement, le soutien des gens. Quatrième outil, l'atelier.
l'atelier, le travail en commun, le travail ensemble, le questionnement. Ça, c'est de l'outil de leader transformationnel. Dernier outil, le débriefing, l'apprentissage. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a été facile? Comment on a fait? Pourquoi on a été bon? Le débriefing. 5 outils du leader transformationnel: feedback, reconnaissance et gratitude, coaching, facilitation d'atelier, débriefing. Et enfin, last but not least, les traits de caractère. Courageux, courageuse. Humble, confiant, confiante. Intègre, pragmatique. Courage, humilité, confiance, intégrité, pragmatisme. Ça fait beaucoup, hein? Ouais. Mais vous voyez que ce leadership transformationnel montre une énorme promesse. C'est pour ça que je le trouve beau, c'est pour ça que je le trouve intriguant, inspirant. Il fait une grande promesse. Celle d'une organisation meilleure, apaisée, dynamique, qui avance. Donc, il y a du pain sur la planche, mais le futur est à nous. À la semaine prochaine. Ciao.